Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'appelle La vie en bleu. Alors écoutez bien et ouvrez bien les yeux. Yannick court vers la plage de l'île d'Oya. « Que vas-tu encore faire là-bas » lui crie sa maman, « il est presque midi. »« C'est un secret, maman, ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. » Yannick ramasse un coquillage et souffle dedans de toutes ses forces. Puis, à grands pas, il s'avance vers les vagues. Debout sur un rocher, Yannick parle à la mer. Puis, il se penche et pousse les vagues du bout des doigts. Elles s'en vont doucement. C'est l'heure de la marée. Mais Yannick aime penser que les vagues s'éloignent sous son pouvoir. « Je suis le grand magicien de l'île » chante-t-il aux mouettes. « Viens vite » lui crie soudain maman, « tu vas rater papa !» Son père, pêcheur de thon, part souvent pour un mois. Sur le bateau, il peut parler dans un micro. Sa voix voyage par les ondes. Grâce à l'antenne, elle passe dans la télévision. « Bonjour mes deux amours, j'espère que vous m'entendez, dit papa. Le ciel est encore bleu chez vous ? Ici, il noircit. Demain, si tout va bien, je serai là. Je vous embrasse très fort. »« Papa va revenir, papa va revenir !» Yannick saute de joie. Demain, le garçon pourra encore monter sur la vie en bleu, son bateau. Mais maman est inquiète. Elle redoute la tempête. Avec des jumelles, elle regarde le plus loin possible sur la mer. Le vent s'est levé, si fort que sur le toit, la girouette s'est cassée. C'est mauvais signe. Maman ferme les fenêtres. « Tu n'iras pas jouer dehors aujourd'hui, c'est trop dangereux. » Alors, sur le tapis du salon, Yannick fait danser son petit bateau de bois. Pendant ce temps-là, l'orage gronde de plus belle sur la mer. La vie en bleu, le bateau, se bat contre le vent et la pluie. Dans la tempête, le bateau de pêche ressemble à une coquille de noix. « Tirez sur les voiles !» crie un marin. « Nous allons chavirer !» soupire un autre. « Ne dis jamais ça, nos familles nous attendent !» répond un troisième. Celui-là, c'est le papa de Yannick. Deux femmes entrent dans la maison. « Yannick, va dans ta chambre, dit maman. » Le garçon fait semblant de monter l'escalier, mais il écoute ce qu'elles disent en cachette. Il n'y a plus de nouvelles du bateau. La vie en bleu ne doit plus être bien loin des côtes, mais la radio est coupée. Plus un signe. « Cela ne prouve pas que le bateau est coulé, dit une dame. Il faut attendre et espérer. » Yannick ne veut pas attendre. Sans se faire voir, il enfile un des cirés de son père et sort dans la tempête. Yannick est poussé par le vent. Il tombe et se relève. Arrivé sur la plage, il essaie de regarder au loin, mais le brouillard est partout. Les nuages sont si bas qu'ils semblent peser sur ses épaules. Yannick souffle dans un coquillage, mais la musique qui en sort est noyée par le bruit du vent. « Papa, où es-tu » crie le garçon. « Papa, reviens !» Yannick n'a plus envie de pousser les vagues, mais de les tirer vers lui, par magie. Il voudrait tant ramener ici celles qui tiennent là-bas son papa prisonnier. Il se lance, les mains ouvertes. Aussitôt une vague le gifle. Il roule dans le sable. Il en faut plus pour le décourager. Comme toujours, Yannick a emporté avec lui son petit bateau de bois. Sans hésiter, il court vers la mer, essaie d'y déposer son jouet en criant très fort.
Dépêche-toi, bateau de bois, va vite chercher mon papa. Le vent hurle tout autour. Le petit bateau de Yannick est aussitôt retourné par une vague. Yannick se précipite pour le sauver. Cette fois, une autre vague soulève l'enfant et le projette vers le large. Si la mer l'emmène dans sa course folle, Yannick le sait, il se noiera. Le garçon nage de toutes ses forces, mais la mer est bien plus forte. Il n'est qu'un bouchon sautant sur des vagues. L'une d'entre elles semble soudain le saisir, puis le pousse violemment sur le sable. Épuisé, Yannick se relève. Il vient de voir son jouet. Lui aussi est revenu. Un des deux mâts est cassé, mais le bateau a tenu. Yannick sait bien qu'il n'est peut-être pas un vrai magicien. Cependant, il sourit. « Si tu n'as pas pris mon jouet de bois, crie-t-il à la mer, tu ne prendras pas non plus le bateau de papa. » Yannick est content. Il a l'impression que la tempête, pendant un court instant, s'est tue pour l'écouter. Des gens arrivent vers lui avec en tête sa maman. « Que s'est-il passé ? Pourquoi êtes-vous là ?» s'écrie Yannick, inquiet. « Tu oses demander ça ?» répond sa maman. « Nous avons dû partir à ta recherche. J'étais folle d'inquiétude. Sortir par ce temps-là. »« À la maison et au lit, dépêche-toi, et plus un mot. » Yannick n'arrive pas à dormir. Il observe sa pendule. Il attend qu'une heure passe. Ensuite, il se lève et s'approche de la fenêtre. La gorge serrée, il ouvre d'un coup le rideau. Il est soulagé. Dans le ciel, il voit un trou blanc, pas plus grand que la lumière sur l'écran de la télévision, mais juste le blanc de l'espoir dans un ciel noir. La mer ne tremble plus autant. La nouvelle est arrivée avant le soleil. Dans le port, beaucoup d'habitants de l'île d'Oya sont là. La vie en bleu est visible, au bout de l'horizon. Peu à peu, le voilà qui vire, encore secoué par les dernières vagues. Un des deux mâts est presque tombé, mais le bateau a tenu. Il rentre au port. Un à un, les marins montent à l'échelle de corde. Chaque fois, des bras dans la foule s'élèvent. « Là, c'est papa !» crie soudain Yannick. Un homme s'avance vers lui, fatigué, mais heureux. Yannick court vers lui. Il lui offre son petit bateau de bois. Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que cela vous a plu. Eh bien, on vous dit à très bientôt.